Salut les intimes de Jésus, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu et je crois que l'Éternel n'a cessé de manifester ses bontés dans vos vies. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Voilà, comment développer son intimité avec Jésus. Prions le Seigneur. Éternel, qui d'autre que toi peut nous montrer comment marcher avec toi? Qui d'autre que toi peut nous montrer comment développer notre intimité avec toi? C'est pourquoi je prie que tu m'effaces et que tu donnes à toutes ces personnes-là qui écoutent cette vidéo de comprendre, Dieu des armées, comment développer leur intimité avec toi. Et que Père éternel, au sorti de ce moment-là, que Père éternel, des vies soient restaurées, des cœurs soient gagnés à toi pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors, comment développer son intimité avec Jésus-Christ de Nazareth? Nous allons nous poser deux questions ce jour. D'abord, qu'est-ce que être intime avec une personne? Voilà, qu'est-ce que être intime avec une personne? Voilà, nous allons prendre de façon générale. Voilà, on va laisser le volet sexuel et tout, ça c'est pour les mariés, ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas ici, c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui, voilà. Donc, qu'est-ce que l'intimité, être intime, pardon, avec une personne? Voilà, on va d'abord prendre une personne avant de parler de notre Seigneur. Voilà. Déjà, on sent qu'on est intime avec une personne lorsqu'on arrive à partager tout avec cette personne-là. C'est-à-dire lorsqu'on arrive à dire tout à cette personne-là, lorsqu'on est à l'aise déjà devant une personne et en plus de cela, on arrive à partager tout avec cette personne, c'est-à-dire à lui dire comment on a mangé, comment on a dormi, nos difficultés de la journée, qu'est-ce qui s'est passé dans la journée, nos problèmes même de famille. En tout cas, on arrive à partager tout avec cette personne-là. Ça, c'est déjà un point qui nous donne de comprendre que on commence à véritablement être intime avec une personne. On commence à partager tout avec cette personne. En deuxième lieu, on commence à savoir tout sur cette personne, à connaître les habitudes de la personne. On commence à savoir que cette personne-là peut-être aime manger tant, cette personne-là n'aime pas qu'on se comporte comme ça avec lui et tout. On commence à savoir tout sur cette personne. Et aussi, c'est pareil. L'autre aussi commence à connaître tout sur nous. L'autre nous connaît mieux que quiconque. Il sait nous offrir des cadeaux. La personne sait que c'est telle chose que tu aimes et tout. Donc, c'est un peu ça. Et aussi, il y a aussi le fait qu'on est influencé par cette personne-là. Voilà, c'est très important. Quand on est intime avec une personne, quand on commence à être intime avec une personne, quand on commence à partager beaucoup de choses avec une personne, on commence à être influencé, vice-versa, c'est-à-dire tu influences, la personne t'influence. Donc tu commences à être influencé par cette personne-là, par ses manières de faire, par plusieurs choses que la personne te dit, commence véritablement à t'influencer. Voilà, quand ces choses-là commencent à arriver, tu sens que tu commences véritablement à être intime avec cette personne-là. Il y a aussi le fait que tu partages de la joie avec cette personne. C'est-à-dire, lorsque tu vois cette personne, tu as de la joie. Lorsque cette personne te voit, elle aussi, elle a de la joie. C'est-à-dire, vous partagez de la joie. Vous partagez de la joie. C'est vraiment important lorsqu'on est intime avec une personne. Lorsqu'on commence à être intime avec une personne, on commence à partager de la joie avec cette personne-là. Il y a aussi le fait que, c'est-à-dire quand on n'a pas vu cette personne de la journée ou quand on ne lui a pas parlé, on n'est pas à l'aise. Parce qu'on ne peut plus faire une journée sans parler à cette personne, sans lui dire ce qu'on a fait de la journée. C'est-à-dire on veut forcément communiquer avec la personne. Voilà. Et c'est dans le même cas pour notre Seigneur Jésus. Il faudrait que pour être intime, pour comprendre qu'on est intime avec Jésus, il faut qu'on arrive à faire toutes ces choses-là avec lui. Il faut qu'on arrive à vraiment à comprendre on ne peut rien faire sans avoir communiqué avec lui. On est dans la joie quand on est dans sa présence et toutes ces choses-là, il faut qu'on arrive à le faire. Et quand on commence à faire ces choses-là avec notre Seigneur, on comprend que ça vient petit à petit, on commence à être intime avec lui. Mais véritablement, comment développer notre intimité avec Jésus? Comment développer notre intimité avec Jésus? Parce que vous savez que c'est vrai qu'avec les hommes, c'est plus facile. Cette personne-là te plaît, vous commencez à avoir de la communication, vous commencez à aborder des sujets et tout. La personne est vis-à-vis de toi, la personne est face à toi, la personne, tu peux la voir, tu peux toucher cette personne, tu peux causer avec cette personne. Et même quand c'est par téléphone, tu entends bien audiblement la voix de la personne et tout. Donc, s'il y a un problème, vous arrivez à régler et tout. Mais avec Jésus, ça devient plus compliqué parce que tu ne le vois pas. Et deux, c'est difficile de communiquer avec lui parce que tu parles souvent
en pensant que tu n'as pas de réponse et tout. Souvent, tu ne sais même pas quand il est fâché avec toi. Et oui, souvent, tu ne sais pas quand il est fâché avec toi et c'est dangereux même. Donc, comment développer notre intimité avec notre Dieu, avec Jésus, qui n'est pas devant nous à tout bout de champ? Comment le faire? Bien-aimés frères et sœurs, la première des choses, d'abord, c'est d'accepter Jésus. Ça, c'est la première des choses. Accepter Jésus sincèrement. C'est-à-dire, il faille que en ton être intérieur, tu saches véritablement que tu as donné ta vie à Jésus. Tu as confessé tous tes péchés. Tu lui as véritablement donné ta vie, ton être, ton cœur. Tu lui as donné totalement toutes ces choses-là. C'est-à-dire, tu lui as donné le plein droit de disposer de ta vie. Ça, déjà, c'est la première étape pour développer son intimité avec Christ. Alors, si nous avons pu faire cette première étape-là, donc c'est une interpellation en même temps pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, c'est le moment de le faire. C'est le moment de te mettre à genoux, c'est le moment de lui demander pardon pour toutes tes fautes et c'est le moment de lui dire, de l'inviter dans ta vie, de lui dire de venir se positionner dans ta vie comme le premier. Voilà. La deuxième étape pour développer notre intimité avec Christ, c'est de chercher à le connaître sans personne. Ça, c'est une étape qui est vraiment difficile. Chercher à connaître le Seigneur Jésus sans personne. Quand je dis sans personne, sans père spirituel, sans enseignement, sans... je ne sais même pas quoi dire, mais je veux dire, nous plonger dans sa parole en fait. Sans que quelqu'un ne puisse nous dire Jésus est puissant, il a délivré Lazare de la mort, il a ressuscité Lazare de la mort, il a aussi délivré cette femme-là qui perdait du sang pendant 12 ans. Sans que quelqu'un ne nous dise qui il est, nous devons chercher à le connaître par sa parole. Chercher qui véritablement il est. Parce que si tu veux développer ton intimité avec Christ et que tu ne sais pas qui est Christ, tu ne sais pas ce que Christ aime et ce qu'il n'aime pas, si tu ne sais pas qui Jésus aime, qu'est-ce que Jésus aime du moins et qu'est-ce que Jésus n'aime pas, quels sont ses principes, quelles sont ses lois, tu ne pourras pas développer ton intimité avec lui, tu ne seras jamais intime avec lui. Or, nous arrivons à le faire avec les personnes que nous aimons, par exemple, ton fiancé, tu cherches à savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, tu cherches à lui plaire et tout, mais avec Dieu, c'est difficile pour nous de le faire. Pourquoi? Donc, il faut chercher déjà à connaître Jésus. Il faut chercher déjà à connaître sa parole. Il faut te plonger dans la méditation quotidienne de sa parole. Parce que si tu ne te plonges pas dans la méditation de sa parole, tu ne le connaîtras jamais. Il faut que tu puisses te plonger dans sa parole. Il faut que tu puisses lire de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est-à-dire commencer petit à petit à connaître Jésus. À la Genèse déjà, tu vas savoir déjà comment le monde a été créé, comment l'homme a été créé et tout. Et tu vas comprendre un peu, tu vas avoir toutes ces prophéties-là qui ont été annoncées sur lui. Et arrivé au Nouveau Testament, tu comprendras comment est-ce qu'il est né et quelles sont les œuvres qu'il a accomplies, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qu'il fait et tout. Quels sont ces... En tout cas, tu sauras tout sur lui. Quand tu vas réussir à connaître qui est Jésus au travers de sa parole, tu n'auras pas de mal à communiquer avec lui. Parce que c'est la troisième étape. La troisième étape, c'est de communiquer avec lui régulièrement. Je dis communiquer parce que la prière, c'est communiquer avec Christ. Ce n'est pas seulement parler à Christ. Il faut que Christ aussi puisse te répondre. Il faut que Jésus puisse te répondre. Il ne faudrait pas que toi seul, tu sois là en train de parler et tu n'entends rien. Tu ne reçois rien de lui et puis tu es là, dans le vide. Donc, il faut que tu puisses maintenant communiquer avec lui. Quand tu le connais, tu sauras comment parler avec lui. Tu sauras comment parler avec lui. Et parler avec Jésus, c'est lui dire vraiment tout. Tu veux développer ton intimité avec Jésus, ça, il faut savoir comment parler avec lui. Il faut parler avec lui régulièrement. Et il faut être naturel. C'est le plus important. Il faut être naturel. Il ne faut pas chercher à faire des choses que les autres font, chercher à parler en langue, pourtant tu ne parles pas en langue, chercher à lui parler un français vraiment soutenu,
un gros français. Non, 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 non. Il faut lui parler naturellement, tel que tu es, présente-toi à lui, parce qu'il te connaît. Ce n'est pas la peine de faire semblant. Il te connaît, il te maîtrise. Donc, parle avec lui correctement. Tu lui dis clairement ce qu'il en est. Quand tu vois J'aime quand les personnes sont naturelles avec le Seigneur. Et je sais que le Seigneur même aime ça. C'est pourquoi il a dit David, c'est l'homme selon son cœur. Parce que David lui disait tout comme il le ressentait. Il ne faut pas cacher les choses pendant qu'il sait. Il connaît tes pensées. La Bible dit qu'il connaît les pensées. Il connaît nos cœurs. Il sonde les reins. Donc, il faut lui parler correctement. Et tu vas voir qu'il va te répondre. Il va te répondre. Ça, c'est un autre enseignement, mais Jésus va te répondre. Il va te répondre. Et tu vas voir que quand tu vas commencer à comprendre sa parole, tu vas voir que quand tu vas commencer à lui parler régulièrement, tu vas sentir en toi-même que tu commences à te rapprocher de lui. C'est là que tu sauras que tu es en train de développer ton intimité avec Christ. Tu vas sentir que tu commences à te rapprocher de lui. Tu vas sentir certaines interpellations dans certains songes, en tout cas plein de choses, parce que la Bible dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut venir par un doux murmure. Donc, il peut agir avec chacun de manière distinctive. Donc, c'est à chacun de comprendre comment le Seigneur lui parle. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu commences à faire ces choses-là, tu commenceras à sentir que tu développes ton intimité avec Christ. Et on peut prendre le cas de Daniel. Oh, j'aime ce personnage de la Bible. Daniel, on va prendre Daniel chapitre 6, le verset 10, seulement que le verset 10. La Bible nous dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Ce qui veut dire qu'on connaît l'histoire de Daniel. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Daniel, prenez la Bible. Voilà, du chapitre 1. Voilà, vous allez comprendre jusqu'à la fin du livre de Daniel. Vous allez comprendre l'histoire de Daniel. Mais je vais faire juste un petit résumé. Ici, le roi avait pris un décret pour dire que tout le monde, personne, ne devait prier, ne devait adorer un autre Dieu que lui. Tout le monde devait simplement l'adorer lui. Il avait érigé une statue, tout le monde devait l'adorer lui, en tant que roi, en tant que seigneur. Voilà. Mais Daniel, qui avait notre Dieu et qui avait déjà commencé, qui avait une habitude avec le Seigneur en fait, de parler avec lui 3 fois, 3 fois par jour avec le Seigneur, il ne pouvait pas s'arrêter. C'est-à-dire, il a continué malgré les restrictions du roi, malgré que le roi avait signé un décret pour dire que toute personne qui s'engageait à adorer un autre Dieu, à se prosterner devant un autre Dieu que lui, allait avoir une sanction. Daniel n'a pas regardé à cela. La Bible dit qu'il a continué comme auparavant. Donc Daniel a continué à chercher, à développer son intimité avec Dieu, malgré les restrictions. Donc là, c'est une interpellation pour nous. Parce que souvent, nous arrivons à commencer à être intimes avec Dieu, mais nous nous laissons, comment je peux dire ça, engloutis par certaines circonstances de la vie, c'est-à-dire par le travail, par les études, par peut-être un voyage, un changement de climat et toutes ces choses-là. Et souvent, nous trouvons l'excuse, non, j'ai plus le temps, avant je priais 2 fois, mais c'est devenu compliqué à cause du travail et tout. Si tu fais ces choses-là, tu vas perdre ton intimité avec Christ. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui ont perdu leur intimité avec Christ, qui n'arrivent plus à développer leur intimité avec Christ, qui ils ne sentent plus la présence de l'Esprit de Dieu dans leur vie. Parce qu'ils sentent qu'eux-mêmes, ils ont relâché, ils n'arrivent plus à véritablement s'attacher, ils sont devenus lourds. Et au fur et à mesure, vous allez remarquer, au fur et à mesure que tu te donnes des raisons pour le fait que tu ne t'approches pas de Christ, tu vas voir que ces raisons-là vont commencer à évoluer et tu ne pourras plus t'approcher de lui. Tu auras des difficultés même à t'approcher de lui. Ça sera compliqué pour toi de t'approcher de lui. Donc, si tu te donnais ces raisons-là et que tu vois qu'aujourd'hui, c'est difficile pour toi, il y a la lourdeur. Oh, avant, lorsque tu avais accepté le Seigneur, tu étais vraiment zélé, tu étais vraiment engagé pour Christ, mais tu sens que le courant est coupé totalement.
sache qu'il n'est pas tard. Ne te dis pas que non, bon, c'est fini, de toute façon, qu'est-ce que je peux faire et tout. Non, non, non. Il y a toujours une solution. Regarde, rapproche-toi de lui. Demande-lui pardon sincèrement. D'où tu es tombé, d'où tu as chuté, ce qui t'a pris le temps, ce qui a fait que tu ne te rapprochais pas de lui. Demande-lui pardon pour ces choses-là. Et reviens à lui. Il est là. Il est là, reviens à lui. Reviens à lui, tu peux commencer petit à petit. Peut-être qu'avant, tu étais vraiment zélé, tu lisais les 10 chapitres par jour, tu priais 8 fois dans la journée et tout. Mais tu vois que maintenant, tu as perdu toutes ces choses-là. Regarde, il n'est pas tard. Et ne te lève pas brusquement comme ça et puis promettre des choses à Dieu. Non, Seigneur, maintenant, à partir d'aujourd'hui, je vais recommencer ma manière de méditer et tout. Non, non, non. Vas-y, avec un verset, 2 versets, une prière de 1 minute, une prière de 2 minutes, une prière de 3 minutes. Et tu vas voir que tu vas recommencer à retrouver cette flamme-là qui était éteinte en toi. Tu vas recommencer à retrouver cette intimité-là avec Christ que tu avais perdue auparavant. Et tu vas voir que petit à petit, tu vas te rapprocher de Christ. Et tu vas développer ton intimité avec Christ d'une manière pas possible. Et tu viendras rendre témoignage de ce que Jésus a fait dans ta vie. Alors, si tu es dans cette situation-là et que peut-être que tu as des questions à poser et tu veux peut-être étaler, toi, comment actuellement, quelles sont tes difficultés, tu veux vraiment poser ton problème, tu peux le faire par mail, jesusmonintime@gmail.com et je sais que par la grâce de Dieu, on pourra répondre à tes questions selon que le Seigneur nous donne la force. On va prier le Seigneur. Éternel, nous te prions, Dieu des armées, et nous voulons te dire merci pour cet enseignement que tu viens de nous donner sur comment développer son intimité avec Jésus. Nous croyons qu'avec toi, Éternel des armées, nous avons la victoire. Avec toi, nous avons la joie, la paix du cœur et le bonheur assuré. Nous avons besoin de toi, Éternel, pour tous ceux qui ont perdu cette flamme-là en toi, pour toutes ces personnes-là qui aujourd'hui ne savent même pas où donner de la tête. Seigneur, je prie qu'à l'instant même, Dieu des armées, pendant qu'ils sont actuellement à genoux devant ta face, pendant qu'ils regrettent leurs actes devant ta face, Père éternel, les mains levées vers toi, je prie que tu les visites maintenant et que tu les rassures. Je prie que ta main puissante maintenant puisse les rassurer. De la même manière qu'à Gethsémani, Seigneur, tu étais troublé. Tu étais perturbé à l'idée du sacrifice que tu devais accomplir. La Bible dit que le Seigneur a envoyé ses anges pour te rassurer. Je prie que tu envoies tes anges pour rassurer tes enfants en ce moment, qui se sentent perturbés, qui ne sentent plus ta présence. Je prie que ta présence maintenant les visite à l'instant. Je crois à un Dieu qui est fidèle et je crois qu'il le fait maintenant. Il le fait maintenant pour tous ceux qui avaient pris l'excuse du temps, pour tous ceux qui avaient pris l'excuse du travail, pour tous ceux qui avaient pris l'excuse d'autres choses, du mariage et tout. Seigneur, je prie que tu les pardonnes et que tu les ramènes sur ton chemin maintenant et qu'ils développent leur intimité avec toi. Et pour ceux qui veulent t'accepter en ce moment, Seigneur, je prie que tu viennes maintenant dans leur cœur et que tu habites en eux et qu'ils voient ta gloire au nom de Jésus. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne pour toutes ces personnes-là qui sont là actuellement et qui écoutent ce message. Merci pour leur vie. Bénis leur famille, bénis leurs entreprises, bénis tout ce qu'ils font et sois avec eux. Merci Jésus pour tout ce que tu fais. Merci Saint-Esprit de Dieu et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Merci pour ce temps que nous avons eu. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.